Lutte contre la corruption. Constant Mutamba, le sprint avant l'échéance des 100 jours. Depuis sa prise de fonction, le nouveau ministre de la Justice et garde de Sceaux multiplie de visibilité. Une myriade de questions sur ce jeune ministre, que d'aucuns surnomment déjà l'enfant terrible du nouveau mandat du président Tshisekedi, taraudent les esprits bien pensants. Est-ce pour anticiper le plébiscite depuis l'ultimatum populaire de 100 jours, qui menacerait les ministres non convaincants dans l'exécution de leur programme au gouvernement? Est-ce l'enthousiasme politicien d'un nouveau venu dans l'ère politique pour convaincre et se convaincre de mieux faire plus que les autres? Est-ce un sursaut de rédemption pour être resté longtemps dans les loges de grands pourfendeurs de la justice, locataires des Panama Papers, acteurs de Congo Holding et bénéficiaires impénitents des milliards d'une république spoliée, pillée par un groupe, une famille? Première partie du développement. Les actions. Sans attendre le premier coup de sifflet, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a brillé par le spectacle. Rien de tel que l'extravagance, le scénario sans détour pour lancer un message clair. Son chien l'accompagnait pour l'assister avec son flair dans sa prise de pouvoir, pour dépister les fossoyeurs de la République. Les actions n'ont pas tardé pour conforter cette pugnacité. 1. À peine installé, le nouveau ministre de la Justice et garde des Sceaux exige, pour porter correctement le titre de son ministère, d'avoir un sceau pour tous les ministères, ce qui les identifierait et les mettrait à l'abri de multiples faussaires aux trousses des ministères pour des fins malhonnêtes. 2. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a demandé à l'inspecteur général des Finances, Jules Alangjetki, de lui transmettre tous les rapports des 3 dernières années révélant des faits de corruption ou de criminalité financière, suite à une réunion entre les deux hommes, au cours de laquelle le ministre a exprimé sa volonté d'accélérer les poursuites contre les auteurs présumés de ces délits. Le ministre a ordonné un audit des fonds alloués à l'indemnisation des victimes des violences de Kisangani, gérés par l'établissement public Fluvio. Une équipe d'inspecteurs des finances s'est déjà rendue sur place pour vérifier l'utilisation effective de ces fonds. Il insiste sur un suivi conséquent et une information adéquate. 4. Constant Mutamba souhaite également obtenir le rapport d'audit des travaux de réhabilitation du Palais de la Justice, confié à la société Pulvest, afin de s'assurer de la sincérité des contrats passés et du niveau réel d'avancement du chantier. 5. Le nouveau ministre de la Justice et garde des Sceaux appelle à des poursuites contre les pratiques sexuelles déviantes. Dans une lettre adressée au procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa, il a fait part de son inquiétude face à la multiplication des informations sur l'apologie des pratiques sexuelles ou à caractère sexuel qui portent lourdement atteinte à l'ordre de la famille et aux bonnes mœurs. Selon le ministre, des groupes d'individus bien organisés feraient la promotion, à travers les réseaux sociaux et en public, de pratiques déviantes telles que le sexe en groupe partouze, l'homosexualité, devant de et toute autre forme des dérives sexuelles et morales. D'où l'injonction faite au procureur général de prendre des mesures urgentes et d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Cet appel intervient dans un contexte où les questions liées à la sexualité et à l'orientation sexuelle soulèvent de nombreux débats et controverses dans le pays. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces 3 dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Donc nous allons rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports ayant établi des faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Deuxièmement, il y a une série d'audits
qui vient d'être commandé à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes. Seconde partie du développement. Les réactions de l'élite congolaise, la classe moyenne et la masse plus ou moins inculte a montré de la sympathie à ce jeune homme d'État. Le peuple congolais a des expériences amères et calfeutrent ses appréhensions. Monseigneur Donatien Nchol, secrétaire général de la Sanco, a salué la jeunesse et l'ardeur visible du jeune ministre. Il lui rappelle néanmoins qu'il aura fort à faire avec la meute des fossoyeurs présents dans l'appareil judiciaire, dans la fonction publique, dans les institutions. Il s'usure non sans ironie que le chien du ministre ne devrait pas être en copal. Les Kinouis se sont dernièrement interrogés sur l'apparition sur les rues de Sieur Olengan Koy, traînant un quatuor de chiens en laisse, transpirant et ahanant comme un palefrenier. Monsieur Olengan Koy a été surnommé en son temps l'enfant terrible de l'opposition. Quelques Congolais se demandent s'il n'a pas inspiré le ministre et s'il n'y a pas un lien entre ces deux frondeurs des Kasaï profonds. Si Constant Mutamba reconnaît à la justice le levier de la nation, il doit le prouver et ne rien oublier. Mettre l'accent sur la transparence et la responsabilisation dans la gestion des deniers publics demande plus que des apparitions tumultueuses, des déclarations à l'emporte-pièce. Il doit ménager ses forces, placer un œil de cyclope au-dessus des yeux humains. Lorgner à gauche, épier à droite. Justice sociale, justice économique, justice financière, justice militaire, justice juridique, justice. Qu'il n'oublie pas qu'il y a une justice fiscale. Tiens, pour celle-ci, la RDC étouffe de l'intérieur comme de l'extérieur. Des choses à recommander au ministre de la Justice. J'ai appris qu'il a dressé un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là, que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien vraiment qui va vraiment traquer tout ce monde-là. Ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans les ministères, dans les entreprises d'État. Donc nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies pour qu'il puisse apporter un souffle nouveau dans le bon sens pour l'émergence de notre justice. Chaque année, quelques 600 milliards de dollars d'impôts sont soufflés par les institutions monétaires comme la Banque mondiale, le FMI, au nez et à la barbe des nations du monde. La République démocratique du Congo est la mieux piégée dans ce cycle. Les Chinois, les Occidentaux en savent quelque chose. Je ne finirai pas cet épisode sans un renvoi aux connaisseurs de la mythologie grecque. La justice en RDC, c'est comme les écuries d'Augias. Il faut les nettoyer de fond en comble. Dompter les fossoyeurs de notre justice, c'est dompter Cerbère, le chien gardien des enfers. Une personne a pu réaliser ces exploits, à savoir Hercule. Mais c'était un mythe, une histoire grecque. En conclusion, pour que Constant Mutamba, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, devienne l'Hercule congolais qui a su redonner à la nation congolaise sa grandeur, tous les citoyens congolais doivent l'aider. À ce seul prix, il parviendra à l'effet attendu. Au revoir et au prochain épisode. Hey! Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned.